Les professeurs involontaires de la vie. Ceux qui te blessent sont tes professeurs involontaires de la vie. La douleur t'élève. Ceux qui te blessent t'enseignent. Les blessures te font grandir. Toutes ces phrases parlent la même chose. Bonjour à tous, bonjour les gens d'en devenir. Bienvenue sur notre chaîne L'Art de Grandir. Ici c'est Jean-Pierre Nahimana, enseignant, coach et podcasteur sur YouTube. Quel plaisir de te revoir ici. Merci pour ta présence, merci pour ton écoute. Merci à toi qui m'encourage, qui like, qui commente et qui partage mes vidéos. Tu sais, cher ami, la vie, ton existence n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Parfois la vie ressemble plutôt à une route pleine de pierres, de rivages et de tempêtes imprévues, les blessures qui marquent l'arme en profondeur. On traverse de temps en temps des moments qui nous secouent tellement qu'on se demande pourquoi ça n'arrive qu'à moi. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et souvent ces blessures ne viennent pas d'inconnus. Elles viennent souvent de ceux en qui on avait confiance, des proches, d'amis, des collègues, des gens qu'on n'aurait jamais imaginés. Écoute, cher ami, et si ces blessures profondes n'étaient pas là pour te détruire, mais pour t'élever? Et si derrière chaque blessure, chaque douleur cachait une transformation, une leçon, une force nouvelle? Alors aujourd'hui, je vais te partager, je vais te parler d'un sujet méconnu, d'un sujet aussi profond que libérateur. Ceux qui te blessent sont tes professeurs involontaires. Oui, des professeurs involontaires de la vie, parce qu'ils participent à ta croissance. Oui, tes moments difficiles ne sont pas une fin. Ce sont souvent le début d'une nouvelle version de toi-même. Avant d'entrer dans le vif du sujet, laisse-moi te dire ceci. Dans la vie, certains des plus grands enseignants ne portent pas de titre. Ce sont les douleurs, les blessures elles-mêmes. Alors, instaure-toi bien. Suis-moi. Peut-être que ce que tu vas entendre maintenant pourrait changer ta manière de voir la souffrance. Et si tu es prêt, let's go. Tu sais, cher ami, dans la vie, on peut croiser des personnes spéciaux, très particuliers. Spéciaux pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de craie, pas de tableau, pas de diplôme, et souvent, ils ne savent même pas qu'ils enseignent. Et pourtant, ce sont eux qui donnent de la matière, les leçons les plus puissantes, les leçons de l'existence. Attention, je parle ici des personnes qui t'ont blessé, qui t'ont trahi, humilié, nié, renié, crié, critiqué, rejeté. Oui, je sais, cher ami, rien que d'y penser, ça fait toujours mal, ça pique encore. Mais écoute-moi bien, laisse-moi te dire une vérité simple. Celui qui t'a fait mal ne t'a pas détruit vraiment. Tu n'es pas fini. Il t'a inscrit plutôt dans une école secrète de la vie. Il t'a offert une école de la vie. Et cette école-là ne délivre pas de diplôme en papier, mais des cicatrices, des traces qui deviennent des médailles. Premièrement, la blessure, la douleur est une école déguisée. Je te donne une image. Regarde la nature. Une graine, avant de devenir un arbre majestueux, doit d'abord être enterrée dans l'obscurité, dans la terre sombre. Le diamant, avant d'éblouir, n'éclaire jamais sans subir une énorme pression. L'or, avant de briller, avant de devenir pur, doit passer par le feu très brûlant. De la même manière, de la même façon, les blessures, les coups de la vie ne viennent pas pour te détruire, ne viennent pas pour te briser. Elles viennent pour te façonner, pour te relever, te construire, te préparer, te faire grandir. Sans blessure, sans douleur, il n'y a pas de maturité. Sans trahison, tu ne saurais jamais reconnaître la vraie royauté. Sans échec, il n'y a pas de vraie réussite. La douleur est une salle de classe invisible, mais tellement efficace. 2. L'humiliation forge la dignité intérieure. Souviens-toi quand quelqu'un t'a humilié, en public, devant les yeux de tout le monde, devant les autres, quand il s'est moqué devant les autres, c'est sûr que ce jour-là, tu as ressenti la honte. Mais c'est là que tu as découvert cette force intérieure que rien ni personne ne peut t'enlever. Tu as appris à garder la tête haute, même dans les tempêtes. Comme le dit le proverbe africain, ce n'est pas la boue qui salit le soleil. L'humiliation n'a pas éteint ta lumière. Elle t'a appris à briller de l'intérieur. 3. Les trahisons enseignent, développent l'intelligence du cœur. Pense à cette personne qui t'a trahi. Tu lui faisais confiance et un jour, crac, il y a la colère, la déception. Tu as eu mal, tu es déçu. On dit que tu es naïf. Tu as eu la honte peut-être, mais avec le recul, reconnais-le, cette trahison t'a appris à mieux choisir les gens que tu laisses entrer dans ta vie, à discerner les intentions réelles,
à tenir debout même quand ton monde s'écroule. Parfois la trahison n'est pas une punition, c'est une lumière crue qui éclaire ce que tu refusais de voir. C'est l'éclairage brutal qui te montre la vérité. C'est dur, mais c'est salutaire. 4. Les critiques affinent la lucidité émotionnelle. Ceux qui ont parlé derrière ton dos, ceux critiquent ton eau salie, de jugements injustes, des mensonges et des moqueries. Oui, ils font très souvent mal, mais grâce à ces critiques, tu as appris à être plus sélectif, à ne pas ton cœur à n'importe qui. Tu es devenu plus fort, plus lucide et plus vrai. Sans le savoir, tes personnes qui t'ont blessé ont été tes professeurs involontaires, des grands enseignants, des professeurs de la vie. Ces gens t'ont donné une leçon émotionnelle que les livres n'enseignent pas. Ceux qui t'ont blessé croyaient t'anéantir, te nuire, te rabaisser, mais en réalité, ils affinaient, ils renforçaient, ils élevaient ton intelligence émotionnelle. Dieu sait seul même de leur méchanceté pour t'élever. 5. La sagesse naît de la souffrance, l'intelligence de l'expérience. Cher ami, souviens-toi, tes blessures d'hier sont devenues tes fondations d'aujourd'hui. La douleur que tu ressens aujourd'hui deviendra la sagesse que tu utiliseras demain. Tes cicatrices sont des repères qui te rappellent jusqu'où tu es, sont des repères pour ta route. Tu ne serais pas cette personne solide, forte aujourd'hui, tu n'aurais pas cette clarité, cette maturité, si tu n'avais pas été blessé hier, si certaines personnes n'avaient pas mal agi envers toi. Alors, au lieu de te lamenter, d'accuser et de ruminer, de pleurer sur celui qui t'a fait mal, dis simplement ceci: merci pour ta leçon. Merci madame, merci monsieur le professeur pour ta leçon. Oui, merci à ceux qui t'ont blessé, parce que sans le savoir, ils t'ont enseigné, ils t'ont formé. Ils ont participé à ton élévation, à ta croissance. Ils t'ont offert gratuitement ce que la vie met des années à enseigner. Il y a une citation biblique qui dit: nous savons que toute chose concourt au bien à ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28. Toutes choses, même les coups bas, même les trahisons, même les humiliations, critiques et mensonges. Dieu sait transformer la douleur, la blessure en tremplin vers la destinée. Conclusion. Cher ami, la prochaine fois quand quelqu'un te blesse, au lieu de dire pourquoi moi, dis plutôt merci pour ta leçon. Tu crois m'avoir affaibli, mais en réalité, tu es en train de m'élever. Les blessures ne sont pas venues pour t'écraser, elles sont venues pour te construire de l'intérieur. Chaque blessure, chaque douleur porte en elle une graine de croissance. Chaque cicatrice est la preuve que tu as survécu et que tu es devenu plus fort. Ne laisse pas la souffrance définir ta valeur. Laisse-la plutôt affiner ta vision, élever ta vie, fortifier ton cœur. Souviens-toi, les blessures sont tes professeurs. La sagesse, c'est le diplôme. Et ta croissance, c'est ta belle victoire et le vrai résultat. Alors relève la tête avec confiance, parce que la douleur d'aujourd'hui prépare la grandeur de demain. Mille merci pour ton écoute. Et si cette leçon t'a plu, je t'invite à t'abonner, liker, commenter et partage autour de toi. Et pour finir, sache que ceux qui te blessent te font grandir, sont tes professeurs de la vie. Alors, à très vite. Merci. Bye.